Salut, ça va? Dans l'une de mes dernières ouvertures, je vous disais ça. Ça, c'est un item, je vous avoue, je l'ai vu, j'ai dit, je le veux. Le Lugia, c'est le légendaire qui m'a marqué le plus. Parce que, moi, quand j'étais jeune, j'ai joué à la GameCube. Et la GameCube, c'est quoi? C'est Pokémon XD. Pour moi, il n'y a que ce Pokémon-là qui existe sur la GameCube, les gars. Je veux rien savoir des autres. Le Lugia obscur. Je veux des légendaires comme ça partout, tout le temps. Tu me fais un Mewtwo obscur, je veux qu'il soit violet. Je m'en fous qu'il soit blanc et avec des yeux rouges qui ait des auras violettes. Je veux un truc incroyable. Mais alors Pokémon XD, c'est quoi? C'est tout simplement le deuxième volet Pokémon qui est sorti sur GameCube en 2005, soit 5 ans après Pokémon Colosseum, que je n'ai pas eu la chance de tester malheureusement. Pour moi, il s'agit d'un des meilleurs Pokémon. C'est celui qui m'a d'ailleurs le plus marqué de ceux que j'ai fait. Précise, avant qu'on me tire dessus. Et c'est dans ce jeu-là que j'ai donc découvert les Pokémon obscurs. C'est des Pokémon qui ont été modifiés par le groupe Ombre afin d'augmenter leur capacité, et qui se sert justement de ces Pokémon obscurs-là pour imposer sa loi dans la région de Rhodes. Et ces Pokémon là, on doit les voler grâce à un équipement permettant de reprendre les Pokémon obscurs à ses détenteurs et de les purifier après, plus tard, au laboratoire Pokémon. Et alors le groupe Ombre, voilà, c'est ces types moches là avec leurs grandes lunettes. Et il y a un détail que vous avez peut-être remarqué, c'est ce symbole là. Ouais, en fait les mecs ils sont pris un petit symbole, genre c'est le Lugia obscur. Et c'est justement de ça que je vous parlais, le Lugia obscur. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait il est différent de tous les Pokémon obscurs de base. En fait ce Lugia là, il est tombé aux mains du groupe Ombre et il a subi une série d'opérations qui ont fait de lui un Pokémon obscur résistant à la purification. Et sa dénaturation est telle qu'il a changé de forme. C'est pour ça qu'on le remarque avec un petit livré bleu nuit et des yeux rouge sang. Alors que les autres Pokémon obscurs, de base ils sont juste normaux, ils ont une aura qu'on peut découvrir à l'aide justement de la machine qui nous a été procurée par le professeur Pokémon. Et vous me connaissez, j'ai fait une petite vidéo l'autre jour sur les cartes Pokémon où je me suis amusé un peu à redessiner certains et à en améliorer d'autres. Et je me suis fait la réflexion, mais il y a des gens qui ont créé des nouvelles formes, voilà, paradoxe avec l'extension écarlate et violet, mais je ne crois pas qu'une personne s'est dit, putain, ça serait bien, genre que on reprenne des Pokémon et qu'on en fasse des versions obscures. Alors vous me connaissez, j'ai repris ma tablette graphique et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, je me suis préparé un petit fond pour l'occasion. Et alors c'est parti, je vous importe notre petit Dracofeu. Et ouais, j'ai pensé à vous tout de suite les petits bandeurs de Dracofeu, je pense à chaque fois à vous, je sais pas pourquoi. Et alors le travail il est très simple, c'est un peu comme quand j'avais fait le shiny du Dracofeu en carte. En fait, je reprends juste une image 3D du Pokémon que j'ai envie de foutre en obscur et j'applique les calques avec les bonnes couleurs et je mets les couleurs qui matchent le plus dans le thème obscur. Je vous avoue, je l'ai un peu fait au feeling, je me suis un peu basé sur le Lugia de base parce que c'est un peu le seul modèle que j'ai sous la main. Et alors là, j'ai fait une petite folie pour le Dracofeu, je sais pas pourquoi, je lui ai fait les yeux violets, j'avais trop envie de voir ce que ça pouvait donner. Et regardez-moi ce rendu. Est-ce qu'on n'est pas sur un concept juste fou? C'est vraiment ce que je kiffe le plus dans ce concept, c'est qu'au final, moi, j'ai même pas besoin de redessiner en fait. Le seul truc que je fais, c'est du coloriage. Donc, ce que je fais là, très clairement, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Allez, je peux pas attendre plus, il faut vraiment que je refasse un autre. Je suis trop addict à ce genre de truc. On va prendre un petit Milobellus, parce qu'on avait fait Barre Pro sur la dernière vidéo de cartes. Je sais pas pourquoi je me suis dit Milobellus, ça peut être cool. Et c'est parti, on refait le même concept, on va recolorier tout ça en mode obscur. Donc là, j'applique un petit calque violet pour la couleur. Et allez, c'est parti, pareil, je fais attention aux petits détails, bien sûr, on efface. Je passe un petit peu sur les yeux, histoire de lui rendre un côté un peu plus stylé. Et regardez-moi, c'est la même chose, mais vraiment, je suis trop fan. Je suis trop fan de ce concept. Allez, vous le savez, vous me connaissez maintenant, j'aime trop les défis. Je vais réaliser un dessin, les gars, vous allez pas vous en remettre. Vous savez quoi? On va se refaire les 3 oiseaux légendaires. D'ailleurs, fun fact, il faut savoir qu'ils y sont dans Pokémon XD. Mais pour le coup, ils ont pas du tout de forme obscure. Ils restent basiques, avec une aura violette. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors c'est parti, au boulot, je vais vous travailler ça comme jamais. Ok, le Articodin, franchement, c'est déjà un banger. On va passer à l'élector. Oh ouais, non, ça va être une pépite en fait ce dessin. Oyez, oyez, chers spectateurs de ma vidéo YouTube. Je vous présente non pas un, non pas deux, mais bien 3 oiseaux incroyables. Vos oiseaux de Galar, donc à bien se tenir. Je vous présente Elector, Sulfura et Articodin.
obscur. Ça en jette, hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Imaginez juste, on nous sort un jeu un jour avec ces 3 légendaires là. C'est un peu ce que je reproche aux nouveaux jeux Pokémon, c'est qu'en général, bah, ils ont un peu perdu cette patte de jeu mature. Maintenant, c'est vraiment des jeux destinés full enfant et ben. Si vous aimez, tant mieux, et si vous aimez pas, tant pis quoi. Moi j'avais kiffé cet opus là parce que c'était vraiment un thème très sombre et très mature pour l'époque. Enfin voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que le contenu t'aura plu, en tout cas je te laisse pas sur ça, hein. Je te fais un petit Lucario derrière parce que bah, forcément hein, je suis fan de Lucario, je devais te faire un Lucario obscur. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est super important. Surtout si t'as envie de me suivre hein, pour plus tard. Hein. Puis me lâcher un petit like aussi, parce que bon, même si je dis que c'est que du coloriage, il y a du travail derrière, hein, faut pas se leurrer. Et puis bah, je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous.